Bonjour tout le monde et bienvenue sur Edith de Nantes avec moi-même, Edith de Nantes, et mes consoeurs, Matière Grise, bonjour les amis, Idée Noire, salut les gens, et Fashion, coucou à tous et à toutes. Aujourd'hui, un dossier sympathique parce que assez marrant, quoique. Aujourd'hui donc, on va regarder ensemble ce que personnellement j'appelle les filles toxiques. Cette vidéo est conçue pour être vue par tous et toutes. Que vous soyez comme moi travesti, que vous soyez étrangeur, que vous ne soyez ni l'un ni l'autre, vous allez voir, vous allez apprendre quelques trucs. Vidéo éducative donc, ouvrez bien grand vos oreilles les gens. Et comme pour nos précédentes vidéos de cette série, vous aurez droit à la fin à un petit quiz afin de déterminer si vous avez globalement compris de quoi on vous parle dans la vidéo. Du coup, comment as-tu eu l'idée de cette vidéo, Edith? C'est très simple, Matière Grise. C'est à force de constater que la plupart des travestis et des femmes transgenres que l'on rencontre peuvent parfois être source de pas mal de problèmes. 3 parties dans cette vidéo. Les filles pas correctes, les filles correctes et le quiz. Première partie, les filles dites pas correctes. Pour qu'on ne fasse pas d'erreur de jugement, une petite définition du terme correct s'impose. Matière Grise, correct est un mot de langue française qui signifie qui respecte les règles, qui est conforme aux usages et aux convenances. Rassure-nous, Matière Grise, on va pas devoir se taper l'intégrale des règles de savoir-vivre de Nardine de Rothschild. Ça pourrait servir à certains et certaines, mais c'est pas trop le sujet ici. Yes. Mais aujourd'hui, on va vous parler de choses beaucoup plus terre à terre. Allez, on va prendre un exemple, ça vous parlera plus. On plante le décor. La scène se passe dans un resto. Pas forcément un resto LGBT, hein, on le précise. La nana arrive. Quand je dis nana, je parle de personnes comme nous. Un travesti par exemple, ou une femme transgenre. Ça marche avec les deux. Elle va commander à manger et à boire. Et c'est là que l'on voit tout de suite la différence profonde entre quelqu'un qui n'exagère pas son statut et quelqu'un qui exagère. Coucou mon chou, alors t'as quoi sur ta cacarte aujourd'hui? Le fait de tutoyer systématiquement tout le monde. Le plat du jour, ce sont des tripes à la mode de Caen, madame. Ah là 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 là. La voix qui est beaucoup trop exagérée. Pardon? C'est parce qu'il y a le mot trip dedans, ça me fait toujours marrer. L'humour douteux, sur son lit de rire, pas plus débile que ça, tu meurs. Donc ce sera un plat du jour? T'es gentil mon chéri, mais la dernière fois que j'en ai pris, j'ai eu des gaz toute la nuit. Alors, les détails sur ta life, on aimerait éviter. Hein. Donc ce sera un plat du jour? Non, attends. Les petits gimmicks qui énervent vite. Aïe, j'ai trouvé. Je vais prendre une salade en entrée. Parce que tu comprends, je surveille ma ligne. Et en plat principal, des moules frites. Parce qu'il y a des moules dedans, c'est ça? Parce que vous êtes une femme? Mais non, t'as rien compris, darling. Et puis, c'est terriblement anti-trans, ce que tu dis là. T'aimes pas les trans ou quoi? Va casser du pédé ailleurs. Un caractère facilement irritable, doublé d'un manque certain de classe, teinté d'un vocabulaire des plus orduriers quand la personne s'y met. Ailleurs? Bah non, ici c'est chez moi. Ah oui, pour celles et ceux qui n'auraient pas pigé, c'est lui le patron de la bonne auberge. Ouais, bah fais gaffe, hein, sinon on va direct au procès. Abuser de faire valoir ses droits en permanence. Bon, et avec ça, qu'est-ce qu'elle boit? Attends, tu vois pas que je m'en maquille là? Alors, je vais prendre un baron de gueuse, ou alors un petit blanc. Ça irait bien avec votre plat. Mais moi plutôt une vodka orange. Et une coupe de champagne en entrée, car c'est pas calorique, tu comprends? Et j'ai ma ligne à surveiller. Ce genre de personne ne possède pas toujours les meilleurs goûts. En tout cas, pas pour ce qui est de l'accord, mais vin. Ok, et en dessert? Attends, tu vois pas que je m'en maquille là? De toute façon, c'est pas moi qui paye, c'est mon mec. Et ça, c'est bien le truc le plus horripilant, les nanas qui se font entretenir. Bon, certaines personnes dans la vie, comme les travestis ou les femmes transgenres, peuvent se retrouver à un moment donné sans ressources. Et donc du coup, joindre les deux bouts. Pas de jeu de mots hein, sur le joindre les deux bouts.
On ne peut que vous encourager d'être pleinement indépendante sur le plan financier. Au moins, vous ne serez redevable de personne. Et puis, abuser des autres, c'est pas super cool. Ça, c'est valable pour toute personne à bras vénal. Vénal. Si l'on résume, on vient de voir là ce qu'il y a de pire en termes de comportement chez un travesti ou chez une femme transgenre. Seul bon point, la personne est néanmoins suffisamment épanouie puisqu'elle peut sortir en extérieur, contrairement à d'autres. Oui, mais si c'est pour être aussi insupportable en société, dans ce cas-là, il vaut mieux rester chez soi. Tout ce qu'on vous dit là, ça va un peu à l'encontre de ce que l'on développe sur cet espace, vidéo après vidéo. Après tout, on encourage les filles comme nous à être épanouies, à sortir, à vivre. Oui, mais si c'est en même temps pour être une caricature de la sorte, croyez-nous, ça n'en vaut pas trop le coup. En effet, si de tels comportements ou états d'esprit existent, état d'esprit, toute forme d'exagération et d'extrémisme n'est pas bon. Pas étonnant après qu'on se foute de nous, les travestis ainsi que les femmes transgenres. Les personnes qui se moquent le font à la fois parce qu'elles sont stupides et aussi parce qu'il existe des personnes comme nous, malheureusement, qui ne sont pas très correctes. C'est ce que j'appelle les filles toxiques. On espère que le message est bien passé. Sinon, on cucu. Passons maintenant à la partie 2, les filles correctes. Par opposition avec les filles dites pas correctes. Revoyons maintenant la même scène avec une personne qui n'exagère pas. Vous avez choisi? Le plat du jour, ce sont des tripes à la mode de Caen, madame. Merci, mais je prends un tartare plutôt. Et un tartare. Cru ou en aller-retour, votre tartare, madame? En aller-retour, merci. Bon, et avec ça, qu'est-ce qu'elle boit? Ouais, mettez-moi une bonne bouteille de vin rouge, en 75 centilitres, s'il vous plaît, merci. Et une bonne panne de bière en apéro aussi, merci. Très bien. Et en dessert? Une glace, avec 2 boules, merci. Et une glace de boules. Oubliez pas le petit cigare avec, hein? Ah ok, pardon. Sinon, je risque un procès? Non, je plaisante. C'est pour ma chérie. Merci. Bon, à part que la Miss remercie toutes les 2 secondes, ça ne souffre pas la comparaison avec le cas précédent, et ça tient la route. Et apparemment, cette dernière qui est tout sauf une folasse toxique, ne se fait pas entretenir. Et peut-être même qu'elle possède quelques notions singulières de galanterie que l'on ne soupçonne pas comme ça au premier abord. Et maintenant, troisième et dernière partie, le quiz pour les nuls. On va voir si vous avez compris de quoi on vous a parlé pendant les minutes précédentes qui n'étaient pas du tout trop longues. 5 questions, pas plouche. Vous allez voir, ça va pas faire mal. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Combien existe-t-il de types de comportements chez les filles comme nous? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Celles qui sont correctes et celles qui le sont moins, voire pas. Réponse C, plein. Réponse D, chérie, je veux une choupa choups. Réponse, la B, voyons. Question numéro 2. Qu'est-ce qui caractérise une fille dite toxique? Réponse A, l'exagérationnite, notamment singer les femmes. Réponse B, la capricitude. Réponse C, le mauvais goût. Réponse D, la vénalitude. Réponse, les 4, même si les termes A, B et D n'existent pas. C'est juste pour le fun, mais ça en dit long. Question numéro 3. Que faire si vous rencontrez une fille toxique? Réponse A, l'ignorer. Réponse B, ne pas lui payer de coups. Réponse C, composer avec. Réponse D, chérie, je veux une gaufre. Réponse, la A, la B, la C. La C, c'est surtout valable pour les professionnels. Après tout, il s'agit de votre clientèle. Non, quand vous repérez une fille toxique, vérifiez toujours qu'elle est solvable. Astuce, dans un coin, il doit y avoir pas loin d'elle en général une sorte de protecteur qui l'escorte ou toute autre forme de sugar daddy. Ou quelqu'un qui lui paye des coups. Hein, voilà. Question numéro 4. Est-ce normal qu'un homme travesti reste galant avec sa nana? Réponse A. Oui. Il continuera à lui ouvrir les portes, à l'aider à mettre sa veste ou son manteau, et passera avant elle chez le dentiste.
Oui, car chez ce dernier, étant donné que ça fait mal, il est logique que l'homme passe avant la femme, comme ça du coup cette dernière aura encore un peu de temps avant de souffrir. Réponse B, non. Après tout, s'il s'habille en femme, c'est pour une fine ne plus avoir à être galant. Bah oui. Réponse C, c'est quoi ça la galanterie? C'est vieux ça Cléopâtre. Réponse D, chérie, t'as vu ce petit haut? Tu me l'offres? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Réponse, là voyons, bande de goujats. Question numéro 5, avez-vous compris ce test? Réponse A, oui. Et si ce n'est pas déjà fait, je m'abonne immédiatement à cette chaîne de vidéo, je like, je partage et j'en dis le plus grand bien autour de moi. Réponse B, non, parce qu'avec mes pincos, on trouve que c'est pas cool. Je ne sais jamais trop quoi répondre à cette question-là. Joker. Réponse D, tu m'emmènes en Italie, ça pourrait être sympa. Réponse, alors là, je vous préviens, j'espère que vous avez répondu la A. Conclusion, faites le compte vous-même. Si vous avez au moins 4 réponses bonnes, on va dire que vous avez pigé le truc. Si vous n'avez que 3 bonnes réponses, voire moins, regardez à nouveau cette vidéo. Surtout si vous vous êtes reconnu dans ce genre de profil les filles. Voilà, c'était Edith de Nantes. On espère que cette vidéo était utile et pas trop exagérée dans le développement intrinsèque de son idée de base. Intrinsèque. Je ne précise pas si personnellement je suis à classer dans telle ou telle catégorie. Bon, en même temps, je pense que vous voyez dans laquelle me situer. Enfin, je pense. Les filles, à la prochaine. À bientôt. Salouche. Bisous. À bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et maintenant, la même scène, revue et corrigée par Jacques Demy. J'ai une petite faim, je casserais bien une graine. Eh bien ça tombe bien, il me reste des moucraines. Oh non, pas les moucraines, il faut les terminer. Oh non, pas les terminer, sinon je vais les jeter. Eh bien jette-les, il faut les jeter. Elles me font gerber.